Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo 4 animés. Alors pas de thématique comme la dernière vidéo 4 animés que je vous mettrai dans le i en haut à droite, parce que voilà, j'ai pris juste 4 animés que j'ai regardés, je me suis dit ce serait sympa de vous les partager. Voilà, c'est 2 animés courts et je crois qu'il y a 2 animés un petit peu plus longs. Enfin bref, c'est 4 animés qui globalement vous devez regarder, que moi j'ai regardé, que j'ai apprécié et que du coup je recommande à regarder. Et donc du coup, si vous voulez voir plus de vidéos de ce type, je vous mettrai la playlist dans le lien en droite, mais également en description où je partage énormément d'animés et de mangas également. Et on va commencer par le premier animé qui s'appelle Japan Sings. La famille Muto mène une vie paisible. Koichiro travaille sur un chantier. Sa femme Mari revient d'un voyage à l'étranger. Leur fille Ayumu vient de terminer son entraînement sur piste, tandis que leur fils Go joue aux jeux vidéo à la maison. Cependant, la vie telle qu'ils la connaissent est bouleversée lorsqu'un tremblement de terre frappe tout l'archipel japonais, détruisant le visage du pays en un instant. La société s'effondre autour d'eux et leur nation s'enfonce progressivement dans l'océan. La famille Muto doit donc s'unir pour survivre à la catastrophe. En traversant un cadre quasi apocalyptique, ils luttent non seulement pour rester en vie, mais aussi pour apprendre la difficulté de faire face à la perte. L'anime Japan Sings se comporte 10 épisodes de 26 minutes, puisque c'est disponible sur Netflix et que Netflix fait un peu comme ils le veulent. En fait, ils font pas le standard des animés qui sortent à la télé. Donc là, ils ont fait 10 épisodes de 26 minutes, sachant que je crois que le dernier est un peu plus long, enfin bref. C'est donc sur Netflix, comme je vous ai dit. Et également, l'animé n'est pas en manga, puisqu'en fait, c'est l'adaptation, mais la remasterisation d'un roman qui s'appelle La Submersion du Japon, qui lui se passe dans les années 90, et là, ça se passe dans les années 2020, en 2020, pardon, juste après, voilà, les JO de Tokyo, qui bon, ne sont pas passés en 2020 à cause du Covid, mais il n'y a pas de manga, mais voilà, c'est la remasterisation et adaptation d'un livre d'Ororo. La terre du seigneur samouraï avide Daigo Kagemitsu est en train de mourir, et il ferait n'importe quoi pour le pouvoir, même renoncer à Bouddha et à faire un pacte avec les démons. Ses prières sont exaucées par 12 démons, qui lui accordent le pouvoir qu'il désire en aidant à la croissance de sa préfecture. Mais cela a un prix. Quand le premier fils de Kagemitsu naît, le garçon n'a pas de membres, pas de nez, pas d'yeux, pas d'oreilles, ni même de peau, mais il vit quand même. Cet enfant est jeté dans une rivière et oublié. Mais comme par hasard, il est sauvé par un forgeron qui lui fournit des prothèses et des armes, lui permettant de survivre et de se débrouiller seul. Le garçon vit et grandit. Et bien qu'il ne puisse rien voir, entendre ou ressentir, il doit vaincre les démons qui l'ont pris comme sacrifice. Avec la mort de chacun, il retrouve une partie de lui-même qui lui revient de droit. Pendant de nombreuses années, il erre seul, jusqu'à ce qu'un jour, un garçon orphelin nommé Dororo se lie d'amitié avec lui. Ce duo improbable de naufragés de la vie se bat maintenant pour leur survie et leur humanité dans un monde impitoyable infesté de démons. L'anime Dororo comporte 24 épisodes et il est disponible sur ADN et Prime Video. Il a été fait par le studio MAPPA et Tezuka Production. Tezuka Production, c'est la boîte de production qui a été créée, qui a été fondée par Osamu Tezuka, l'auteur donc de Dororo, qui est un très grand mangaka. Osamu Tezuka, il a fait énormément de mangas connus et très appréciés des fans de manga. Et donc, en parlant de manga, il est disponible en France chez Delcourt et il a 4 tomes. Voilà. Bakuman. C'est l'histoire de 2 garçons poursuivant un même rêve, devenir mangaka. Le premier, Moritaka Mashiro, est en 3e année de collège et possède un grand talent de dessinateur. Il est amoureux d'une fille de sa classe, Azuki, mais il n'ose pas lui avouer ses sentiments. Le second, Akito Takagi, l'élève le plus intelligent de la classe, remarque le talent de Mashiro et lui propose de s'associer avec lui afin de réaliser un manga dont il serait le scénariste et Mashiro le dessinateur. Mashiro refuse tout d'abord la proposition jusqu'à ce qu'un soir, Takagi et lui se retrouvent devant chez Azuki. Celle-ci leur avoue vouloir devenir seiyuu. Mashiro lui dit alors: si nous arrivons à réaliser notre rêve, voudras-tu m'épouser? Elle accepte, mais à une condition, qu'ils ne se voient plus jusqu'à ce que leur rêve soit devenu réalité. Leur unique de moyen de communication est l'envoi d'emails. Mashiro et Takagi se lancent alors dans la folle aventure de créer un manga à succès sous le pseudonyme de Hashirogi Muto. L'anime Bakuman comporte 3 saisons de 25 épisodes qui sont toutes les 3 disponibles sur ADN. Cet anime, c'est l'adaptation du manga donc Bakuman de Oba Tsugumi et Obata Takeshi, qui sont les 2 auteurs et dessinateurs de Death Note. J'en ai fait une vidéo complète l'année dernière où je faisais une review de Bakuman parce que je l'ai regardé l'année dernière et que je trouvais cet animé tellement bien. J'en ai fait une review où je parlais plus précisément du métier de mangaka en même temps, donc je vous invite à aller voir dans le lien en haut à droite, vous l'aurez, mais également en description. Et si vous voulez plutôt lire le manga, il est disponible chez Kana en France avec 20 tomes et il est terminé. Voilà, Belzébub. Le lycée Ishiyama est un établissement entièrement fréquenté par des délinquants où la violence et l'anarchie règnent. Cependant, il y a une règle universellement reconnue: ne pas croiser l'étudiant de première année, Tatsumi Oga, le combattant le plus vicieux d'Ishiyama. Un jour, Oga est au bord d'une rivière lorsqu'il rencontre un homme qui descend la rivière. Après l'avoir récupéré, l'homme s'ouvre en deux pour révéler un bébé qui rampe sur le dos d'Oga. Bien qu'il ne le sache pas encore, ce bébé se nomme Kaiser de Ampelana Belzébub IV, ou Baby Bill, pour faire plus court, le fils du seigneur des démons.
Comme si trouver le futur seigneur des enfers ne suffisait pas, Oga est aussi confronté à Hildegarde, la servante démoniaque de Bill. Ensemble, ils vont tenter d'élever Baby Bill, bien qu'il soit entouré de délinquants juvéniles et de puissants démons. L'anime Belzebub comporte 60 épisodes, alors malheureusement il est peu disponible en simulcast en France, il est juste disponible sur des DVD qui sont sortis chez Kazé, je crois. Donc je vous partage quand même l'animé parce que c'est vraiment pour moi un très bon animé, je l'ai regardé il y a quelques années et c'est vraiment un très bon animé. Du coup, si vous voulez peut-être plutôt lire le manga, lui par contre, il est disponible en France, il était chez Kazé, mais il est maintenant chez Crunchyroll parce que Kazé a été racheté par Crunchyroll et ça comporte 20 tomes. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai partagé 4 animés que je n'avais pas encore partagé sur cette chaîne si je ne me trompe pas, à part Bakuman du coup que je vous ai déjà parlé dans une vidéo complète. Voilà, c'est 4 animés que j'ai vraiment appréciés et que du coup bah voilà, c'est pour ça que je vous les partage, ça paraît logique. Sinon, si jamais vous avez évidemment d'autres recommandations à faire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et si jamais vous voulez voir les autres vidéos où je parlais d'animés, n'hésitez pas, du coup voilà. Tout sera en description, que ce soit la playlist, la vidéo sur Bakuman ou d'autres vidéos dont je vous aurais parlé dans cette vidéo. Enfin bref, donc du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.